إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الزكاة من الملخص الفقهي، ونحن في آخر باب من أبوابه وهو باب الصدقة المستحبة. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la zakat, du résumé jurisprudentiel de Cheikh Fawzan Hafidahullah. Nous sommes arrivés au dernier sous-chapitre de Kitab Zakat, qui s'intitule le sous-chapitre de l'aumône recommandée. Donc on a dit qu'on a zakat. Zakat, ça c'est une aumône obligatoire. D'accord. Ensuite on a sadaqa. Sadaqa, c'est une aumône surérogatoire. نعم. قال الشيخ الفوزان: وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. وفي الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. Donc, aux côtés de la zakat obligatoire, nous avons l'aumône surérogatoire. Pourquoi surérogatoire? Comment avons-nous su qu'elle était surérogatoire? Car Allah Azza wa Jalla en a parlé de manière générale dans le Coran ou Sunna, et il a vanté celui qui le fait sans pour autant lui imposer. Allah Azza wa Jalla dit sur Al-Baqarah verset 177 qui a pour sens: quant à celui qui a dépensé de son argent malgré son attachement à celui-ci et malgré son amour envers celui-ci, il a dépensé son argent en faveur des nécessiteux ou plutôt en faveur des proches, des orphelins, des nécessiteux, des voyageurs, des demandeurs, ainsi que les esclaves et les emprisonnés injustement dans le but de les libérer. Il dit également subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Baqarah verset 280 qui a pour sens: si vous faites des aumônes, cela est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Ou encore dans Sourate Al-Baqarah verset 245 qui a pour sens: qui donc parmi vous est prêt à dépenser pour Allah afin de recevoir en échange des récompenses multipliées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: l'aumône éteint la colère du Seigneur et repousse la mauvaise faim et la mauvaise mort, c'est-à-dire qu'elle nous évite la mauvaise faim. Rapporté par Tirmidhi, Hassana. Rapporté par Tirmidhi, jugé satisfaisant pour celui-ci. Il est également rapporté chez Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Azza wa Jal abritera dans l'ombre de son trône, Yawm al-Qiyamah, le jour où il n'y aura pas d'ombre si ce n'est celle-là, 7 catégories de personnes. Parmi elles, celle de ceux qui donnent des aumônes en cachette, en secret, au point où la main gauche ne sait pas ce que la droite a donné. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et les hadiths en ce sens sont très nombreux. قال الشيخ: وصدقة السر أفضل لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به. Le cheikh nous dit bien sûr l'aumône secrète est meilleure à la base. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah verset 271 qui a pour sens: si vous cachez vos aumônes et que vous les faites parvenir aux pauvres, alors cela est meilleur. Cheikh Fawzan nous dit car cela te préserve de l'ostentation. Sauf si, dans le fait
de l'accomplir publiquement inciterait les autres à en faire de même, alors dans ce cas, la sadaqa en public est meilleure, car celle-ci engendrera plus de bien encore. قال الشيخ وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Tout comme il incombe à celui qui fait une sadaqa de le faire de bon cœur et de ne pas le ressasser à tout va à celui à qui il l'a donné. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 264, qui a pour sens: ô vous les croyants, n'annulez pas vos aumônes en les ressassant, portant ainsi préjudice aux autres. قال والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. رواه البخاري Muslim. Tout comme l'aumône est encore plus recommandée lorsque nous sommes jeunes et en bonne santé. Et le dalil, c'est la parole du prophète sallam lorsqu'il a été questionné quelle est la meilleure des aumônes. Il a répondu alayhi salam, la meilleure des aumônes est celle accomplie en situation de bonne santé, à un âge où tu espères encore faire beaucoup de choses avec l'argent, à un âge où tu espères encore amasser les richesses, à un âge où tu redoutes encore la pauvreté. Rapporté par Bukhari Muslim. والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله بها في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. L'aumône sur les territoires sacrés de la Mecque et de Médine est encore meilleure, car Allah Azza wa Jalla l'a enjoint dans Sourate Al-Hajj, verset 28, qui a pour sens, concernant les bêtes du sacrifice de l'Hajj, il a dit: mangez-en et donnez-en en aumône, en nourriture, aux pauvres, le ba'is, mais aux pauvres qui sont attristés par leur situation. والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري مسلم. Et l'aumône accomplie pendant Ramadan est meilleure que celle accomplie en dehors de Ramadan. Juste avant, il nous a cité la meilleure aumône par rapport au lieu où elle est accomplie, à savoir les territoires sacrés, Mecca et Médine. Maintenant, il nous cite la meilleure aumône en lien avec la période de son accomplissement. Ici, il nous dit c'est Ramadan. Car il est rapporté qu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était très généreux, il était le plus généreux des gens, et il l'était encore plus pendant Ramadan, lorsqu'il rencontrait Jibril. Il était aussi agréable et aussi généreux que le vent doux qui nous vient lorsqu'on en a le plus besoin. Rapporté par Bukhari Muslim. والصدقة في أوقات الحاجة أفضل. قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقاربة أو مسكينا ذا متربة. Ensuite il nous dit, donc il nous cite la meilleure des sadaqas en lien avec la situation de celui à qui on donne. Et le cheikh nous dit la meilleure aumône par rapport à son récepteur, c'est celle qui comble le plus grand besoin possible au moment où il en a le plus besoin. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Sourate Al-Balad, verset 16, nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénouement. C'est-à-dire que, donc là il nous a cité la meilleure sadaqa par rapport au lieu, c'est le Haramain. La meilleure sadaqa par rapport au temps, par rapport au moment de l'accomplissement, c'est Ramadan. La meilleure sadaqa par rapport à celui à qui on donne, c'est celui qui en a le plus besoin. كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبهم في كثير من الآيات
كقوله تعالى وآتي ذا القربى حقه وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة رواه الخمسة وغيرهم وفي الصحيحين أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. Donc le cheikh nous dit l'aumône donnée aux proches est encore meilleure que celle donnée aux étrangers. Car Allah Azza wa Jalla nous a enjoint la bienfaisance envers les proches. Et le droit des proches est plus grand que celui des étrangers. Allah a dit dans Sourate Al-Isra, verset 28, qui a pour sens, donne aux proches leurs droits. Et le prophète sallam a dit, l'aumône donnée aux nécessiteux est une sadaqa. Et elle donne droit à la récompense d'une sadaqa. Par contre, l'aumône donnée à un nécessiteux parmi les proches donne droit à deux récompenses. Celle de la sadaqa et celle du renforcement de liens de famille. Non. Et dans le Bukhari Muslim, le prophète sallam dit, celui qui donne une sadaqa à un proche aura deux récompenses. Celle du maintien de liens de famille et de son renforcement et de son entretien, et celle de la sadaqa tout court. ثم أعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنذار مؤسر وإقراض مقترض قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Le cheikh nous dit ensuite sachez que l'on peut faire d'autres adorations en dehors de la zakat et de la sadaqa avec de l'argent. On peut faire d'autres adorations, d'autres bonnes actions, comme le fait de soutenir les proches, comme le fait de renforcer les liens de fraternité avec les frères, comme le fait de donner à quelqu'un qui nous demande de l'aide, comme le fait de prêter à quelqu'un qui a besoin, comme le fait de retarder la réclamation d'une dette, comme le fait de donner tout simplement à quelqu'un qui a besoin d'une somme, lui donner, pas de lui prêter, mais de lui donner, juste un don, etc. Allah Azza wa Jalla a dit, concernant les croyants, lorsqu'il décrit les croyants, dans Surat Al-Dhariyat, il a dit وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dans leur argent, il y a toujours une part réservée à celui qui demande, qui a besoin d'aide, ou à celui qui est privé jusque-là. قال ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit il est obligatoire, si on en a les moyens, de nourrir l'affamé et de recevoir comme il se doit l'invité, de vêtir le dénudé, le nu, celui qui n'a pas de vêtements, d'abreuver l'assoiffé. L'imam Malik rahimahullah va même jusqu'à dire qu'il est obligatoire pour tous les musulmans de tout faire pour libérer les prisonniers, les emprisonnés injustement parmi les musulmans, quand bien même cela épuiserait tout leur argent. Subhanallah. Tout comme il est légiféré à celui qui reçoit une grosse somme d'argent en présence de pauvres et de nécessités de leur en donner un peu. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 141 qui a pour sens, et donner à qui de droit, donner à ceux qui en ont besoin, donnez-en une part le jour de votre récolte. Le jour de votre récolte. Que cela soit la récolte agricole ou que ce soit l'argent de manière générale. Allah Azza wa Jalla dit également dans Sourate An-Nisa, verset 8, qui a pour sens, si les proches et les orphelins et les nécessiteux sont présents le jour où vous vous partagez de l'argent,
alors donnez-leur-en un petit peu, donnez-leur-en un peu et prononcez-leur de bonnes paroles. هذه من محاسن دين الإسلام لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته إنه سميع مجيب. Donc ainsi, Cheikh Fawzan nous dit, voici donc quelques aspects, quelques bons aspects de la religion de l'islam. C'est la religion de l'entraide, c'est la religion du soutien de l'autre, c'est la religion de la miséricorde, c'est la religion de l'entraide, c'est la religion de la fraternité pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Quelle belle religion que celle-là et quelle sage religion que celle-là. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous donner la clairvoyance dans sa religion et l'attachement à celle-ci. Il est en effet audient et il exauce les invocations. Hada Wallahu a'lam. Donc Inch'Allah on a terminé le chapitre de la zakat et juste après c'est le chapitre du jeûne. Mais ce chapitre on le fait tous les ans à l'approche de Ramadan. Naam. Et après le jeûne c'est le chapitre du Hajj que l'on fait tous les ans à l'approche du Hajj. Et après ces deux chapitres, on va tout de même faire, bi'idhnillah, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire Ahkam al-Aqiqa, donc les règles du sacrifice de naissance, liées à la naissance. On va faire l'Aqiqa, Inch'Allah. Et après ça, on fera une pause, bi'idhnillah. On fera un peu une pause dans ce livre, peut-être pendant une semaine ou deux, Allahu a'lam, et on y reviendra plus tard, pour la suite des chapitres de jurisprudence. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.